Bonjour, le concours Tremplin Admission Parallèle a ouvert une phase complémentaire à la mi-juin. Pour vous expliquer comment fonctionne cette phase complémentaire, nous sommes aujourd'hui avec Émilie Com, qui est responsable communication pour le concours Écrit-Com Tremplin. Bonjour Émilie Com. Bonjour Nicolas. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous nous expliquiez déjà ce qu'est cette session complémentaire. Alors les sessions complémentaires tremplin déjà sont ouvertes aux titulaires d'un bac+2 ou d'un bac+3 qui sont actuellement en recherche d'une formation d'excellence en management dans une grande école de management pour la rentrée académique 2024-2025. Donc les concours tremplin, ce sont des concours d'admission parallèle qui permettent d'intégrer le programme grande école pour obtenir un bac+5 qui est visé par l'État, grade de master d'une école membre d'Écrit-Com. Et les étudiants peuvent actuellement postuler en ligne, et ce jusqu'au 31 août. Alors, cette session est évidemment un petit peu différente de la session normale, puisque ce n'est pas forcément exactement les mêmes écoles qui participent, si j'ai bien compris. Alors oui, tout à fait. Alors pour le concours Tremplin Bac+2 session complémentaire, nous avons l'EM Strasbourg, Catch Business School, Montpellier Business School et Rennes School of Business. Et pour le concours Tremplin Bac+3 session complémentaire, on a l'EM Strasbourg, Montpellier Business School et Rennes School of Business. D'accord. Alors, rappelez-nous rapidement qui peut s'inscrire. Alors, qui peut s'inscrire? Il y a différents types d'étudiants. Tout d'abord, nous avons les candidats des éditions antérieures qui peuvent s'inscrire à ce concours, au concours session complémentaire tremplin. On a donc les nouveaux étudiants qui n'ont pas participé à notre session principale. Pour rappel, on a eu une session principale pour le concours tremplin qui s'est terminée début juin. Et on a la session maintenant complémentaire. Donc, les nouveaux étudiants qui n'ont pas du tout participé à la session principale peuvent s'inscrire à cette session complémentaire. Et on a également des étudiants qui n'auraient pas finalisé leur inscription lors de la session principale du concours tremplin qui peuvent participer. Et pour ce cas-là, pour ce dernier cas-là, j'invite vraiment les candidats à consulter notre site internet et surtout à consulter le règlement général des concours pour voir la liste complète des candidats qui peuvent être autorisés à concourir à la session complémentaire. Alors, concrètement, comment on s'inscrit et puis voilà, comment ça se passe, quelles sont les épreuves? Qu'est-ce qui va être demandé? Alors oui, alors les modalités de recrutement des concours tremplin Bac+2, Bac+3 session complémentaire sont identiques au concours Écrit-Com tremplin Bac+2, Bac+3 session principale. Donc, il y a toujours une notion d'admissibilité et d'admission. Donc déjà, pour déclarer l'admissibilité, le concours comprend l'analyse d'un dossier académique et 2 épreuves additionnelles qui sont obligatoires. Donc c'est un test d'aptitude et un test d'anglais. Pour les nouveaux postulants, donc les gens qui n'ont jamais postulé chez nous, ils doivent compléter en fait un dossier académique dans leur espace candidat, donc directement sur notre site internet écritcom.org. Donc là, on va demander les notes du bac, les notes du dernier cycle, un relevé de notes d'un test d'aptitude, un relevé de score, pardon, d'un test d'aptitude. Ça peut être un GMAT, un GRE, un TAGE2 pour tremplin Bac+2 ou un TAGE-MAJ pour tremplin Bac+3, un relevé de score d'un test d'anglais, l'IELTS, TOEFL, TOEIC, Duolingo ou Cambridge First B2 et un CV en ligne. Pour les candidats qui ont été éligibles à cette fameuse session principale dont je viens de vous parler, eh bien, Écrit-Com va récupérer des informations qui ont déjà été rentrées dans le dossier administratif et le dossier scolaire et le CV en ligne. En fait, les données vont être reprises en l'état. Donc, ça va être les notes déclaratives du dossier, les justificatifs, le score d'anglais, le score du test de logique. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, facile pour les gens qui ont déjà été éligibles de la session principale. Mais encore une fois, j'invite vraiment ces candidats à se référer au règlement général des concours pour bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, je suis déclaré admissible. Que se passe-t-il? Eh bien, il y a des épreuves orales. En fait, on va étudier donc le dossier. Écrit-Com va publier le statut d'admissibilité. C'est assez rapide comme réponse? Alors, c'est très rapide, c'est extrêmement rapide, c'est très rapide. En plus, avec les sessions, effectivement, là, estivales, ça va très vite. Donc, nous, on va publier le statut d'admissibilité directement dans l'espace candidat de l'étudiant, donc sur son espace candidat, donc sur écritcom.org. Donc, je reçois une notification. Comment? Je reçois une notification? Exactement, vous recevez une notification. Donc, en fait, on va informer le candidat dans son espace candidat. Et ensuite, c'est l'école qui va contacter directement le candidat
pour planifier ces oraux qui vont être en visioconférence. D'accord, pas de présentiel. Il n'y a pas de présentiel. Et on Donc est convoqué assez rapidement après exactement, l'admissibilité? très rapidement, ça va très, très vite, effectivement. Les écoles vont nous, on publie très vite le statut d'admissibilité et les écoles vont très, très vite pour planifier, en fait, les oraux. Mais alors, moi, je vais finir sur les épreuves. Alors, pour les épreuves orales, on a un oral d'anglais. Donc là, c'est vraiment une discussion avec un jury. Les étudiants passent un oral d'anglais dans chacune des écoles où il a été déclaré admissible. Et ensuite, on a un ou des entretiens de motivation. Et là, c'est pareil, l'étudiant passe un entretien de motivation dans chaque école où il a été déclaré admissible. Mais alors, en termes de timing, parce que là, notre échange se déroule quasiment à la mi-juillet. Vous avez ouvert la procédure depuis le 15 juin, c'est bien cela? Et elle court jusqu'à la fin août. Oui, bon, tout à fait. Si je fais ma demande le 10 août, est-ce que les écoles répondent pendant cette période du mois d'août? Alors, de toute manière, il faut savoir que les candidats peuvent tout à fait s'inscrire. Donc, ça a commencé le 15 juin jusqu'au 31 août. Il faut aller sur notre site internet, effectivement, postuler et s'inscrire et compléter les différents éléments qui vont être demandés sur l'interface de l'espace candidat. Et ensuite, ça va très, très vite. C'est-à-dire qu'effectivement, on va déclarer l'admissibilité rapidement et les oraux vont s'enchaîner également. Il faut savoir qu'une école peut arrêter son recrutement quand elle estime avoir atteint son objectif de recrutement. Donc, j'ai envie de dire, si vous êtes sûr que vous voulez postuler au concours tremplin et que vous avez une école en tête, allez-y maintenant. Voilà. Ouais. Parce qu'effectivement, plus le temps avance, si l'école estime que, eh bien, elle a atteint son objectif, le recrutement s'arrête. Je tiens quand même à rassurer les candidats. Les candidatures qui ont été finalisées avant l'annonce du départ d'une école seront bien sûr instruites jusqu'au terme de l'admissibilité et de l'admission. Alors, si une école a rempli son quota de place, elle l'informe sur la plateforme? Oui, tout à fait. Tout à fait. On informe bien évidemment les candidats. Tout à fait. Donc, le principe, c'est de ne pas attendre le dernier moment. Ça rappelle d'ailleurs un peu la procédure Parcoursup complémentaire. Hein. C'est un peu le même système finalement. Oui, tout à fait. Et faut pas attendre le dernier moment puisque les écoles peuvent sortir du jeu et donc effectivement les candidats, bien du coup peuvent se dire: «OK, j'ai le temps, j'ai tout l'été, c'est plutôt cool, je vais attendre le dernier moment». J'ai envie de dire non, faites-le maintenant. Justement, ça a démarré le 15 juin, on est après le 15 juillet. Il y a déjà des écoles qui sont sorties? Pas encore, mais voilà, ça peut changer. Mais plus le temps passe et plus ça va avancer. Exactement, puisque les écoles recrutent via ce système. Élie, comme pour conclure cet échange, est-ce qu'il y a un conseil, à part de s'y prendre le plus tôt possible, pour réussir au mieux son intégration? Oui, alors ce que je peux conseiller, c'est de se préparer quand même aux épreuves. On a en accès libre sur notre site internet dans la rubrique Se préparer, concours écrit comme eh bien, tremplin. Vous avez des vidéos, vous avez des contenus accessibles gratuitement en ligne. Et j'insiste aussi pour les oraux, vous avez des petites capsules vidéo qui ont été tournées avec les directeurs des programmes que j'invite vraiment les candidats à consulter. Il y a aussi des quiz. Enfin, il y a énormément de contenus accessibles gratuitement en ligne. Et je conseille vraiment les candidats de regarder cette rubrique avant de passer les oraux ou avant de faire le concours. Voilà. Élie Côme, merci pour cet échange. Et puis, on rappelle pour tous ceux qui sont intéressés par le fait d'intégrer en émission pareille l'un des programmes grande école des écoles concernées, ne tardez pas, n'attendez pas la fin du mois d'août. Merci Émilie Côme. Merci à vous Nicolas, à bientôt.